le gouvernement algérien, le président de l'État et probablement les spin doctors de l'état-major ont décidé de prêter allégeance à Moscou. Grand bien leur fasse. On verra le coup, le retour de manivelle. Je ne parlerai même pas des BRICS parce que c'est complètement dépassé. Le président va à Moscou rencontrer Poutine au moment où la Russie est en embargo international, un embargo diplomatique complet, total. C'est-à-dire son voisin biélorusse qui vient lui rendre visite. Par exemple, si je dis que les mesures prises par l'Europe et les États-Unis pour contrer la Russie sont imbéciles et vont amener un désastre économique, ça ne veut pas dire que je me réjouis pour Poutine. Déclaration de Bruno Le Maire au départ du conflit. Je vais écraser l'économie russe. Mais on peut pas être plus bête que ça. C'est-à-dire, les Russes, ils ont toutes les matières premières. Faut arrêter de penser que on peut sortir nos muscles face à quelqu'un qui est 2 fois plus gros que nous et qui a toutes les matières premières. On n'en a aucune. Une nouvelle fois, la Russie va battre des records. Encore une fois, ce sont des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, donc c'est une agence américaine, et donc qui explique que la Russie va encore battre des records, alors qu'elle avait battu, grâce aux sanctions, un record déjà l'année précédente. Il nous faut au minimum, une génération et demie, c'est-à-dire 40 ans, pour revenir à des standards internationaux. C'est-à-dire de ce qu'est l'humanisme, de ce qu'est les droits de l'homme, de ce qu'est la liberté et toutes ces belles valeurs. Bien, les choses sont moins roses pour la France, puisqu'on a appris par la Tribune que le gouvernement se préparait à faire des tests de limitation de consommation d'énergie pour éviter le blackout. Pardon pour cet anglicisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité. Le rôle du fonctionnaire, c'est quand même d'être le gars qui distribue les tickets de rationnement. C'est là où il est dans son bonheur le plus total. Est-ce qu'on va vers une période où il y aura des tickets de rationnement? Évidemment. Oui. C'est un oui ferme, c'est un... et un paquet. Donc tu auras... sur l'essence... Et on vous prendra votre passe vaccinal et on vous dira, monsieur Gab, vous avez été... Un passe CO2. De toute façon, en ce moment, on passe CO2. Tu as vu que ils veulent supprimer le liquide. Ils veulent supprimer le liquide. Pourquoi ? Pour contrôler encore plus. Franchement, je comprends même pas que les gens aient la patience d'aller dans la poste à attendre dans une file indienne pendant une demi-heure pour avoir un espèce de débile mental qui va leur dire « Ah non, vous pouvez pas retirer votre argent, quoi. » Je ne comprends pas. Maintenant, vous retirez 300 €, vous devez vous justifier. Pourquoi vous prenez 300 €? Et si vous mettez 200 €, pareil, vous devez... D'où viennent ces 200 €? D'où viennent... Mais je t'en... Pardon. La Dépêche rapporte, la Dépêche, c'est pas un journal conspirationniste. Non, la Dépêche du Midi. Rapporte que le livret A ainsi que le compte personnel de monsieur Ladelfa, un habitant de Lourdes, a été clos par la Banque Postale parce qu'il n'obéissait pas assez vite aux injonctions de fourniture de justificatifs de ses dépenses et de ses retraits. Mais Banque Postale, bande d'enfoirés, mais en quoi ça vous concerne le fait ce qu'on achète ou ce qu'on... C'est semblable, ça. Mais non, mais c'est pas... Ils sont en faillite. Oui. Ils sont en faillite, donc il faut empêcher les gens de sortir leur argent. C'est ça. On achetait des produits, des matières premières au pays, des voitures, etc., à la Chine ou je sais pas quoi, et en leur échange, on leur donnait des petits bouts de papier coloriés qui s'appelaient nos monnaies. Et ces corneaux, ils étaient assez contents pour les prendre, et avec ces petits bouts de papier coloriés, s'ils en avaient trop, ils rachetaient nos obligations, ce qui fait que nos taux d'intérêt étaient plus bas, ce qui était notre avantage à nous. D'accord. Eh bien, ils vont plus accepter les bouts de papier colorés. Donc, il va falloir leur donner des produits en échange. Il va falloir que toutes nos balances commerciales passent à l'excédent. Et le produit, on n'en a pas. Et en tout cas, ça veut dire que nos monnaies vont s'effondrer. Elle travaille dans la publicité, lui dans l'audiovisuel. Même avec 2 salaires, la vie londonienne devient inaccessible. Cette famille paye 280 € de facture d'énergie par mois, 3 fois plus que l'année dernière. Son panier de courses a augmenté de 15%. Cela intervient dans un contexte social très tendu, jamais vu depuis plus de 40 ans.